Est-ce que vivre au Japon, c'est plus cher que de vivre en France? Bon, déjà, la question, elle n'est pas ultra simple. On va essayer de rester Tokyo versus Paris. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de comparer Tokyo à une province française. Le problème, c'est que beaucoup de comparaisons sont faites à la va-vite. On compare le yen à l'euro, on fait une conversion et hop, ça s'arrête là. Sauf qu'il y a beaucoup de détails à en prendre en compte et c'est pas juste une question de conversion. En France, comme au Japon, le salaire médian annuel, il tourne à peu près au même niveau. Mais attention, comme tout à l'heure, on va faire attention au taux de change. On va commencer par les salaires parce que c'est la base du pouvoir d'achat. Les salaires médians annuels en France comme au Japon sont à peu près les mêmes, mais ça dépend du taux de change. Par exemple, le taux de change est à 170 actuellement, ça donne à peu près 23 000 euros. Mais l'an dernier, le taux de change était à 150, ça donnait 25 000 euros. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que pour nous, quand on fait la conversion, ça change énormément. Mais pour le japonais, lui, son métro, son restaurant, ses courses, ça change pas. Donc pour lui, il n'y a pas de différence sur son pouvoir d'achat. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a une grosse différence entre le salaire annuel et mensuel. C'est-à-dire que pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais si je te dis 1900 euros par mois, c'est le médian au Japon, c'est correct. 1300 euros par mois, c'est correct aussi. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce qu'au Japon, il existe une prime d'été et de fin d'année. Et ça peut correspondre à 2 mois, 4 mois, voire 6 mois de salaire mensuel en plus. Quand certaines personnes te parlent de leur salaire mensuel au Japon, c'est sous-estimer grandement le salaire annuel, parce que ce n'est pas la réalité. Et d'après l'Agence nationale des impôts au Japon, c'est presque 80% des entreprises qui versent cette prime d'été et de fin d'année. Ah ouais, mais moi je connais quelqu'un, il a travaillé au 7-Eleven, il n'a pas du tout touché ça. Et ouais, et du coup, t'as tout dit. Il a travaillé au 7-Eleven, c'est-à-dire qu'il a sûrement été caissier, il a fait la mise en rayon, mais il n'était pas dans les bureaux. Et donc, par exemple, au 7-Eleven, les gens qui travaillent dans les bureaux ont cette prime-là, les managers, etc. Par contre, ceux qui travaillent en boutique et qui font la caisse et le magasinage, eux, ils n'ont rien du tout. Et c'est du coup tout le problème des gens qui viennent ici en PVT et qui travaillent un petit peu, parce qu'ils n'ont absolument pas la notion du salaire réel des Japonais. Oh, et un autre point fondamental au Japon, c'est l'ancienneté. Ici, chaque année, tu vas gagner un petit peu plus. Alors qu'en France, c'est pas parce que tu es dans la même boîte depuis 5 ans que tu peux demander une augmentation. Si tu demandes une augmentation, c'est qu'a priori, tu rapportes quelque chose de plus à l'entreprise et pas simplement ton ancienneté. En tout cas, c'est pas juste ton ancienneté qui va te permettre d'avoir une prime dans ton entreprise. Alors qu'au Japon, l'ancienneté, c'est une institution. C'est-à-dire que si tu restes dans la même entreprise, même en faisant le même job, même si tu fais moins bien chaque année et que tu n'es pas viré, eh ben, tu vas gagner plus. Donc le salaire débutant et le salaire senior dans une entreprise, il est encore plus impacté au Japon qu'en France. Par contre, le gros problème ici, c'est le salaire minimum que tu peux toucher à l'heure. C'est à peu près 1000 yens. Ça fait environ 6 euros. Donc là, forcément, tu travailles dans une petite entreprise style 7-Eleven en tant que caissier, tu n'as pas le droit aux primes annuelles et compagnie. Tu gagnes que 6-7 euros de l'heure. Bah forcément, ça devient compliqué et ta vie, elle est un peu plus précaire. Donc si on résume, le salaire moyen dans une entreprise moyenne, c'est à peu près la même qu'en France. Par contre, pour les bas salaires, là, c'est un peu plus compliqué au Japon. Le logement, c'est probablement le poste de dépense le plus important dans une vie. À Tokyo, une chambre, allez, on va dire un appartement de 30 mètres carrés, c'est en moyenne entre 500 euros et 900 euros. À Paris, un 30 mètres carrés, c'est en moyenne entre 800 euros et 1200 euros. Et la grande différence, c'est qu'à Paris, quand tu trouves quelque chose de moins cher, bah souvent, c'est que tu es soit dans un quartier qui craint, soit c'est parce que c'est loin. À Tokyo, ça n'a pas réellement d'impact. C'est-à-dire que le quartier le plus prisé des Japonais, il est à environ 30-40 minutes du centre. Et les loyers, ils sont pas moins chers, ils sont même plus chers. Donc pour eux, ce qui compte, c'est pas tant si c'est loin du centre ou pas, mais c'est ce qui se trouve dans ce quartier. Oh, et les coins qui craignent
À Tokyo, franchement, on est loin, hein, vraiment, on est très, très, très loin de Paris. Donc clairement, les loyers à Tokyo sont largement plus intéressants que les loyers à Paris. Alors côté courses, on est souvent à Tokyo à 10-15 moins cher qu'à Paris. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, c'est la différence de consommation. C'est-à-dire qu'ici, les dates de péremption, elles sont plutôt courtes. Donc du coup, on fait nos courses tous les 2 ou 3 jours. Le problème, c'est que j'ai pas envie de prendre le métro, la voiture, bref, de faire une demi-heure ou trois quarts d'heure de transport pour trouver le supermarché le moins cher du coin pour faire mes courses. Non, je vais au supermarché qui est à 5-10 minutes en bas de chez moi et basta. Donc je prends pas forcément le supermarché le plus intéressant économiquement parlant. Alors qu'en France, on a tendance à faire nos courses une fois par semaine. Du coup, on prend la voiture, le métro, bref, on se démerde et on va aller au supermarché qui nous correspond le mieux économiquement. Et donc, on peut très bien faire descendre le niveau moyen des courses en allant chez Aldi, Lidl, etc. Alors qu'au Japon, bah voilà, comme on a plus la flemme, la moyenne est moins chère, mais finalement, on doit s'y retrouver parce que on va pas aller chercher le moins cher. Bon, par contre, pour les restaurants, il n'y a pas de débat, hein. Un ramen à Paris, c'est 15 euros. Un ramen ici, c'est 5 euros. Ici, globalement, tu peux aller au restaurant régulièrement pour moins de 10 euros. En France, avec un salaire moyen, le restaurant, c'est souvent un petit luxe, c'est un plaisir. Ici, tu peux manger 2-3 fois par semaine sans que ça pose un gros problème au niveau des économies. Pour les loisirs, c'est un peu la même chose. Bowling, billard, etc. Le Japon gagne quand même. Ici, par exemple, une partie de bowling, c'est 4 euros. En France, on est plutôt sur 8 euros. Donc, il va te falloir deux parties pour rivaliser avec le Japon. Donc, même principe qu'avec les restos, tu peux sortir beaucoup plus souvent avec un plus petit salaire. Téléphone, internet. En revanche, depuis que Free est arrivé sur le marché en France, ça dégomme tout le monde entier, j'ai l'impression. Des forfaits à 2 euros. En moyenne, les gens ont des forfaits à 8-10 euros. C'est compliqué de rivaliser. Ici, moi, mon forfait, par exemple, il est à 30 euros et j'ai environ 40 gigas et 2 heures d'appel. Donc, c'est correct, mais comparé en France, c'est plus cher. Alors, pour les transports, c'est un petit peu plus compliqué. Contrairement à ce que disent certains, il y a des abonnements pour le métro. Mais c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs compagnies. Et donc, pour le métro et la Toei, il y a un abonnement commun. Et vous allez pouvoir l'utiliser en ligne illimitée, il n'y a aucun souci. Par contre, pour la JR, ce qui correspond à nos RER, il n'y a pas d'abonnement. Sauf que ça t'arrive régulièrement de prendre 2 ou 3 stations de JR, le métro, la Toei et une autre ligne. Du coup, ça complique la situation parce que même si tu as pris ton abonnement pour le métro et la Toei, tu vas devoir sûrement rajouter quelques euros de plus parce que tu vas faire un changement. Mais pour donner des chiffres, ici, en faisant 20 km en métro, ça revient à peu près à 1,70 €. Alors qu'avec la JR, ce qui est l'équivalent de notre RER, comme je le répète, ça, c'est environ 2,30 €. Un exemple concret, 20 km en métro, ça revient à 1,60 €. 20 km en RER, ça revient à 2,30 €. Ici en France, l'abonnement mensuel, ça revient à 2,80 € la journée. En moyenne, bien sûr, hein. Donc, 1,60 plus 1,60 dans la journée, forcément, c'est plus cher que les 2,80 que tu payes une seule fois et que tu peux faire 50 000 trajets tout le temps. Et par contre, si tu prends le métro que de temps en temps, par exemple comme moi, j'ai pas besoin d'aller sur Shibuya, Shinjuku ou dans le centre de Tokyo tous les jours. Je ne sors pas tous les jours pour aller quelque part en métro. Bah, du coup, là, c'est plus intéressant parce que je ne paye que ce que je consomme et là, ça vaut le coup. Et ici, c'est comme en France, hein, les entreprises paient souvent le trajet domicile-travail. Donc ça change forcément pour les salariés, c'est beaucoup plus intéressant. Et les trajets longue durée type SNCF, ici, c'est très très simple. Ici, le trajet a toujours le même prix. C'est-à-dire que, par exemple, un Paris-Marseille, il sera toujours au même prix, que ce soit à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, samedi, dimanche, pendant les fêtes, à Noël, le jour de l'an, ça ne change rien. Par exemple, si on prend un trajet type Paris-Marseille, ça revient ici à Tokyo-Osaka, à peu près. Ici, ça sera toujours 100 euros.
Si vous changez bien sûr de site internet pour payer, vous allez sur un site de tourisme, vous allez peut-être payer 130 € parce que vous vous êtes fait avoir. Mais sinon, le trajet de base est à 100 €. En France, vous pouvez très bien l'avoir à 30 €, comme l'avoir à 60, 70, 80 ou 120. Donc ça va dépendre de votre chance, de la saison, si vous êtes pris en avance. Donc oui, vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher, mais vraiment beaucoup moins cher. Par contre, au Japon, c'est toujours, toujours, toujours le même prix. Et il faut savoir qu'il y a des trains tout le temps. C'est-à-dire que ce Tokyo-Osaka, donc Paris-Marseille, il part toutes les 10-15 minutes maximum, du matin jusqu'au soir, tous les jours. Donc, ok, c'est plus cher. Effectivement, quand même, ça reste relativement plus cher. Mais c'est quand même pas du luxe de pouvoir partir à tout moment, sans se prendre la tête, sans réserver à l'avance. Il y a tellement de trains que vous pouvez pas dire merde, j'ai raté mon train, je vais pas pouvoir partir en vacances. C'est pas grave, il y a un train qui est annulé parce qu'il y a eu un accident, on s'en fout. Vous prenez le suivant, c'est pas grave, mais vraiment pas. Et on parle enfin du sujet préféré des Français dès qu'on part à l'étranger, la santé. Le problème en France, c'est qu'on imagine que dans tous les autres pays, c'est un calvaire pour se soigner et qu'on vous laisse mourir sur le bord de l'hôpital si vous n'avez pas d'argent. C'est pas vraiment ça, faut arrêter, hein. Déjà, premièrement, ici, on a la sécurité sociale qui est aux alentours de 70% des frais hospitaliers et médicaux. Même moi, en tant qu'immigré, j'y ai accès. Et ils ont aussi un système un peu plus particulier pour les enfants, et je crois jusqu'à l'âge de 15 ans, quasiment tout est gratuit pour eux. Et les charges sociales ici, c'est 15% pour le salarié, 15% pour l'employeur. En France, c'est 23-40. Donc, on paye plus de taxes. Et attention, hein, quand je parle de charges sociales, c'est pas que la santé. Eux aussi, ils ont la retraite, le chômage, bref, ils ont plein d'autres choses, comme nous. C'est pas simplement la santé. Oui, mais du coup, ça coûte combien d'aller chez le médecin? Bah, la dernière fois, je suis parti un dimanche. Ça nous a coûté 20 €. Et parce que j'ai pas encore les papiers pour avoir les 70%. Et ensuite, les médicaments, c'était 6 €. Pareil, parce que j'ai pas encore les papiers. Pour les 30% restants, bah, comme dans tous les pays, c'est une mutuelle. En France, on utilise également une mutuelle. Essayez d'aller vous faire soigner une dent en France avec zéro charge. Ça dépend de votre taf, mais en règle générale, il va falloir une mutuelle. Et pour vraiment les très très pauvres, déjà, si vous gagnez 0 €, on va dire, eh ben, on va pas vous laisser mourir sur le pas de la porte. Non, il y a des aides pour les plus pauvres. C'est pas parfait, c'est moins bien qu'en France, mais il y a quand même des aides. Et si vous avez un très bas salaire et que vous devez payer des frais d'hôpitaux monstrueux, il y a quand même un système de protection pour éviter que vous payiez tout. C'est l'État qui va prendre en charge le reste, en fait. Donc, si tu prends tout en compte, si tu as un faible revenu, donc on va dire en dessous du SMIC, c'est plus intéressant en France. Si tu fais partie de la classe moyenne, c'est à peu près la même chose. Par contre, si tu gagnes beaucoup plus, là, c'est beaucoup plus intéressant au Japon parce que vu qu'il y a moins de charges et il y a moins de taxes en termes de sécurité sociale, bah forcément, tu vas payer moins cher sur le long terme. Donc globalement, vivre à Tokyo, c'est moins cher qu'en France. Et j'ajouterais même quelque chose, c'est beaucoup mieux de vivre ici en ayant peu d'argent parce que la santé mentale, c'est beaucoup plus important. Bah ouais, ici, vous allez pouvoir sortir, voir des potes, boire un coup, aller au resto, faire du bowling, du billard. Vous allez pouvoir faire tout ça même si vous n'avez pas énormément d'argent. Alors qu'en France, si vous êtes au SMIC et que vous travaillez et que vous devez payer votre loyer, hein, pas que vous êtes chez papa-maman. Ça va vite être compliqué de commencer à sortir, d'aller boire des verres, de manger au restaurant et compagnie. C'est plus la même.